Bonjour, donc moi je m'appelle Christian Kamschwang, je suis le fondateur de WeRepo. WeRepo, c'est une plateforme de financement alternative entre particuliers. C'est du peer-to-peer lending à travers un échange de collatéral. Le prêteur pourra emprunter, pourra prêter en toute sérénité et l'emprunteur pourra emprunter à moindre coût. Derrière le peer-to-peer lending, c'est particulier à particulier. Nous sommes une plateforme d'intermédiation qui va mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs. Si vous êtes prêteur, vous pouvez vous connecter. Vous allez avoir justement des annonces qui vont être listées sur la plateforme. Et ces annonces sont associées à une garantie, un collatéral. Ça peut être une montre, ça peut être un sac, ça peut être des chaussures, ça peut être une mobilette, un vélo, etc. Ou même de la nouvelle technologie. Vous allez répondre justement à ces annonces et vous allez pouvoir recevoir une garantie au cas où justement l'emprunteur ne rembourse pas le prêt. Du côté des emprunteurs, c'est vraiment simple. Vous avez un problème de trésorerie ponctuel, vous avez des biens, on a tous finalement un peu des biens qu'on n'utilise pas. Vous utilisez ces biens pour justement réduire votre coût de financement. Alors au lieu d'avoir un prêt conso à 15%, vous pouvez aller sur WeRepo, associer votre demande de prêt avec justement un de ces objets et vous allez avoir des prêteurs de l'autre côté qui vont vous proposer du financement à moindre coût. La structure existe depuis 6-7 mois, mais nous allons sortir justement la plateforme d'ici un mois, dès la fin octobre. Et l'idée justement c'est de permettre de donner une alternative. Et la société civile pourra justement, entre particuliers, trouver des moyens de se financer à très bas coût, mais tout de même sécurisé. Donc, la révolte, elle est vraiment simple, elle vient aussi un peu de mon parcours. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la City et le repo, en fait, c'est une transaction très populaire en finance d'investissement qui permet justement de réduire les coûts de financement. Et notre idée, en fait, après 2008 et la crise qui a impacté finalement la société civile aussi, c'était de justement mettre ces produits d'investissement à la portée des particuliers, de leur permettre aussi d'avoir accès à ces alternatives de financement. Alors, notre ambition est de devenir le premier moyen de financement court terme. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, on demande beaucoup de flexibilité aux particuliers. On voit ces entreprises de stockage qui augmentent. Entreprises de stockage qui voient leur chiffre d'affaires augmenter, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'assets et on ne les utilise pas. De l'autre côté, on a l'augmentation des découverts. On a cette volonté justement d'avoir tout le temps une autorisation de découvert un peu plus élevée. Nous, ce qu'on aimerait, c'est utiliser la surconsommation pour enrayer le surendettement. Donc d'ici 5 ans, on aimerait être la première plateforme de financement court terme. Alors FinTech Bordeaux, c'était super. Enfin, l'idée derrière la FinTech Bordeaux, c'est de retrouver tout l'écosystème et de discuter sur l'innovation. Discuter, interagir et faire des connexions ou même en ce qui concerne les levées de fonds. On a prévu une levée de fonds d'ici la fin de l'année. On a rencontré des investisseurs. Mais c'est surtout être d'accord sur une vision, sur une synergie et un accompagnement. Un accompagnement en termes d'argent, mais de compétences aussi, et oui, de compétences et de conseils. Et donc c'est super, FinTech Bordeaux, ça a été une très très bonne expérience.